plus large, il y a différents sujets, le numérique, l'énergie, etc. Mais puisque votre question est sur la défense, je vais essayer d'apporter une réponse sur ce point. Avoir une autonomie stratégique pour nous, c'est d'abord avoir la capacité, quand c'est notre décision sur le plan stratégique, diplomatique, d'une part, de nous défendre et de nous protéger de toute intrusion, de toute agression, et de pouvoir intervenir pour défendre nos intérêts ou ceux de nos alliés, là où nous l'avons décidé dans le globe. Bon. Nous avons déjà une autonomie stratégique, nous n'avons pas la même histoire sur ce sujet durant ces dernières décennies, et je pense que durant l'année qui vient de s'écouler, on a fait énormément pour rapprocher. La France a donc voté, et nous avons promulgué une loi le 14 juillet dernier, qui nous redonne les moyens, sur le plan opérationnel, capacitaire, d'avoir cette autonomie stratégique pour nous-mêmes. À la fois sur le plan justement des effectifs, mais sur le plan aussi des équipements et de l'innovation. Nous avons ensuite décidé, en franco-allemand, de mener des projets pour renforcer cette autonomie stratégique. C'est ce que nous avons acté ensemble le 13 juillet 2017, avec des projets de chars et d'avions de combat du futur, où pour la première fois ensemble, nous avons dit, on va mettre nos industries en commun pour construire ces capacités absolument critiques pour nos défis de demain. Les choses avancent remarquablement bien et on met nos industriels ensemble. Troisième point, là on a décidé d'aller encore plus loin avec ce traité, en rapprochant justement à la fois nos capacités à décider, donc en se coordonnant mieux ensemble, Allemagne et France, et en décidant d'encore rapprocher. Alors on garde chacun notre capacité de décision. On n'a pas une seule armée qui en remplace deux, parce que nous avons aussi des spécificités, des différences. En Allemagne, il y a une autorisation, par exemple, parlementaire systématique qu'il n'y a pas en France, donc on garde ces différences, mais on rapproche beaucoup, là, nos capacités opérationnelles et on renforce, du coup, notre autonomie. On rajoute quelque chose, on a évoqué la chancelière comme moi-même, tout à l'heure, qui est une première, c'est le fait d'avoir une protection mutuelle, l'un l'autre, utilisant tous les moyens possibles, si nous étions agressés, ce qui est absolument clé quant à cette notion. Et puis, on veut porter justement cela au niveau européen. C'est pour ça qu'on a décidé ensemble au niveau européen d'avoir une stratégie consistant d'une part à mettre en place une coopération structurée sur la défense, donc qui fait que tous les pays qui veulent nous rejoindre, on en a déjà plusieurs, nous rejoignent pour avoir une même approche de défense commune, ce qu'on n'avait plus fait depuis le milieu des années 50. On a mis en place un fonds européen pour financer des projets d'industrie de la défense pour aller dans ce sens. Et nous avons lancé une initiative européenne d'intervention qui vise à rapprocher nos armées en termes justement de capacité à intervenir, en termes stratégiques, en termes d'approche opérationnelle pour pouvoir de plus en plus faire des opérations conjointes. Tout ça nous permet, dans le monde qui est le nôtre, tout en gardant nos spécificités nationales, de véritablement bâtir une autonomie stratégique et opérationnelle renforcée en franco-allemand et en européen. Et donc nous nous en donnons les moyens au niveau de nos armées, au niveau de la coordination, au niveau diplomatique, comme au niveau de nos industries de défense pour pouvoir nous équiper nous-mêmes. Parce que l'autonomie, c'est avoir suffisamment de soldats pour se défendre et y aller, avoir les bons équipements et être sûr que ces équipements ne sont pas dépendants d'autres puissances. Et donc de ne pas acheter des équipements qui appartiennent peut-être à nos alliés, mais qui ne sont pas toujours, en quelque sorte, les co-décisionnaires de ce que nous voulons faire. Les Américains sont nos alliés. Si on veut une vraie autonomie militaire, on veut pouvoir agir avec les Américains chaque fois qu'on le décide, mais on veut aussi pouvoir agir même quand on n'est pas d'accord avec les Américains sur un sujet, et donc on ne veut pas dépendre d'eux. Ça suppose d'avoir une vraie industrie de défense qui nous équipe nous-mêmes pour éviter que le jour où on intervient sur telle tête d'opération, les Américains nous disent « non, 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 avec cet équipement qui est le mien, vous n'avez pas le droit d'y aller ». Voilà, donc c'est cet ensemble que nous avons construit à marche forcée durant tous ces derniers mois et pour lequel le traité d'aujourd'hui est une étape importante. Wobei man sagen muss, das Thema Rüstungsexporte ist ja schon ein sehr La sensibles question Thema zwischen Frankreich und des Deutschland. exportations d'armement est un sujet sensible entre l'Allemagne et la France. darüber nachgedacht. Da geht es Alors on dann y a eben beaucoup um die réfléchi, Frage, là la question wie qui autonom se möchte pose ein Land est sein de savoir und quel est le beurteilen wir degré die d'autonomie qu'un pays veut avoir, außenpolitischen, quel jugement portons-nous Implikationen oder sur Folgen les davon. implications, sur les Und da gibt conséquences es en schon termes de noch politique auch eine étrangère. kulturelle Et il y a aussi une Unterschiedlichkeit, glaube ich. différence culturelle. Kam aus dem Zweiten Weltkrieg, da war schon die L'Allemagne, après Wiederbewaffnung la Deuxième etwas, Guerre was man mondiale, sehr
vorsichtig angegangen ist, aber man hat dann ne verstanden, pouvait se wir livrer que müssen très auch Teil prudemment à son sein in einer réarmement, Welt, in der mais man nous sich avons eben également leider compris que verteidigen nous muss. devions Man muss que auch nous faisions Abschreckung partie d'un haben im monde où il Kalten fallait Krieg. pouvoir se défendre. Aber man Dans la hat guerre immer das froide, so il faut verstanden, avoir dass la wir dissuasion. Mais ce que nous selber avons toujours compris, natürlich eine Armee c'est que, brauchen, bon, aber certes, nous avons dass man besoin d'une armée, Rüstungsexporte eben nur mais da les machen sollte, wo exportations es nicht d'armes vermeidbar ist. Und ne Frankreich doivent ist être an dieser faites que Stelle là ganz anders où ça ne peut herangegangen. pas être évité. Und da Alors que la ist die France a eu une Konvergenz approche manchmal différente. schwieriger. Et là, la Aber wir müssen sie convergence est machen. Wir parfois haben plus heute difficile, mais elle est nécessaire. über 180 Waffensysteme Nous in der avons plus de Europäischen Union. 180 Die systèmes Amerikaner d'armement haben dans nur l'Union 50. européenne, alors que les Wir Américains rennen um n'en die ont Welt que und verkaufen 50. 2 Sorten Flugzeuge Nous zum vendons Beispiel. 2 avions différents dans le monde Eurofighter entier. und Rafale. L'Eurofighter et le Und Rafale, das 2 ist avions de nicht combat effizient, da différents. müssen Et ça, überall ce n'est pas Soldaten performant. ausgebildet werden. Und On da est obligé de müssen wir uns eben former annähern. 2 Und fois das plus wird de noch viel soldats. Il Diskussion faut in qu'on se Deutschland rapproche mit sich beaucoup bringen. plus. Il y aura encore beaucoup de Definitiv. discussions en Ja, das Allemagne Thema sur ce Verteidigung sujet. bleibt spannend. Nicht nur das, La aber noch défense reste andere. un sujet passionnant, pas que ce sujet, Ja, mais jetzt weiß beaucoup man gar nicht, d'autres. wen Alors là, die Frau in voilà. dem rosanen Oberteil, bitte. Madame Wir warten mal kurz aufs en Mikro. rose, Eine weite dès que Fassung vous von avez le Rosa, micro. aber Oui, alors le rose, si on veut. Hein. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Doris Koschilgen. Ich bin Doris Aachener Bürgerin. Koschilgen, je suis une Und, citoyenne Sie sagten eben, Sie d'Aix-la-Chapelle. wollen, Et vous Frau avez Bundeskanzlerin, dit, Herr Präsident, Madame la Chancelière, wir würden Monsieur es noch mal ein le bisschen aufs Kleinere runterbrechen. Vous avez dit que Also mich betrifft vous es vouliez zwar rentrer un nicht petit peu plus täglich, dans les aber détails. mehrmals C'est im pas Jahr. Das heißt, une wenn ich dieses préoccupation wunderschöne Land quotidienne pour moi, besuche mais mit lorsque den je wundervollen me Menschen rends und dans ce der magnifique ganz tollen pays Natur, avec ses dann möchte ich das habitants mit Zug und extraordinaires, meinem Fahrrad tun. ces Und paysages wenn ich das dann extraordinaires, mal je voudrais kurz pouvoir le faire sagen kann, en wenn ich train dann et von en Aachen nach vélo. Et Bordeaux lorsque reise, je dann vais steige ich in Aachen d'Aix-la-Chapelle à ein, fahre Bordeaux, über Köln, je prends le train Frankfurt, Zürich, à Aix-la-Chapelle, je passe par Besançon, Cologne, Limoges, nach Bordeaux. Zurich, Bin 30 bis Besançon, 35 Stunden unterwegs Bordeaux, und muss 9 bis 30 à 11 Mal 35 heures, et je umsteigen suis mit dem obligé de Fahrrad. changer Wenn ich 9 zum à Beispiel 11 fois meine avec geliebte mon vélo. Bretagne Avec mon möchte, vélo. dann Si muss je ich veux aller auch Aachen, en Frankfurt, Bretagne, Schweiz, il faut que je Paris fasse Aix-la-Chapelle, Rennes, Francfort, Fahrzeit 30 Suisse, Stunden, Paris, 8 bis Rennes, 10 Mal 30 heures, 8 Und da à würde ich 10 mir jetzt changements, natürlich 8 für à den 10 Klimaschutz, correspondances. Artikel Et là, 18, 19 Ihres pour Vertrages, aber protéger le hinsichtlich climat, der article 18, Mobilität, 19 de Artikel votre 16, traité, mais également pour l'article 16 wünschen, pour la dass die mobilité, Züge ce in que je Frankreich souhaiterais, Fahrräder c'est que transportieren les würden. trains français Wie kommt veuillent bien man schneller in transporter des Zukunft vélos. von Aachen Donc nach comment pouvoir Bordeaux? aller plus Hat rapidement der à Vertrag l'avenir diese d'Aix-la-Chapelle à eine Antwort auf Bordeaux? diese Frage? Est-ce qu'il y a une réponse dans le traité à cette question? da müssen wir mal die TGW-Entwickler fragen, nicht? Mais il faut demander ça aux développeurs du TGV. Hein. Alors, je peux vous dire d'abord que les trains français acceptent les vélos. Je suis surpris de votre point parce que, pour le coup, en France, on met les vélos dans le train. Et pour avoir beaucoup pris le train pendant plusieurs années et pour être un provincial, je l'ai souvent pris avec mon vélo. Qu'il s'agisse du train corail ou du TGV, on a le droit de mettre son vélo. Alors, il y a peut-être des trains, en effet, qui n'acceptent pas. Et donc, c'est pas systématique. Donc, on va regarder ça et l'améliorer et répondre à votre préoccupation. Mais je veux ici vous rassurer, les trains français peuvent accepter les vélos et nombre d'entre eux le font. Alors, simplement, ce que vous avez soulevé, c'est deux choses. L'interconnexion et ce qu'on appelle la multimodalité. L'interconnexion, oui, nous devons améliorer, ça fait partie de ce que nous poussons au niveau européen, et c'est pour ça que les projets d'infrastructures européens demeurent importants, la capacité à interconnecter nos grandes villes et à permettre plus facilement, avec des transports qui sont moins émetteurs, d'avoir des lignes et d'avoir des connexions possibles. C'est une stratégie qui, depuis plusieurs années, est au cœur de la stratégie européenne. Ça ne va pas forcément toujours assez vite. Mais les défis un peu de transversalité que vous évoquiez, pour vous rassurer, nous les connaissons en France. Qui voudrait faire le parcours que vous aviez évoqué simplement de Lyon à Bordeaux aurait de grandes difficultés. Il ne peut pas le faire par train, il ne peut le faire qu'en remontant par Paris. Et je peux aussi vous faire le calcul d'heure. Maintenant, il peut le faire par autocar, mais ce n'est pas, sauf l'autocar hybride ou à hydrogène, ça n'est pas la formule la moins émettrice. Donc les interconnexions, oui, nous allons continuer à les développer. Ça fait partie de ce que nous défendons d'ailleurs ensemble au niveau du budget européen et de ce que nous voulons pousser. La deuxième chose, c'est la multimodalité. Et c'est vrai que nous avons jusqu'ici une forme de retard en France. C'est que nous avons parfois pensé les solutions de transport de manière un peu univoque. Ce que nous sommes en train de développer, avec d'ailleurs nos collectivités locales, les mairies, les régions ont un rôle très moteur dans le sujet. Et nous allons, dans quelques semaines, présenter d'ailleurs un texte de loi en ce sens. C'est permettre beaucoup plus de développer des stratégies où le train est combiné avec le vélo dès qu'on arrive en ville ou l'accès à des transports en commun. Et ce qui justement va permettre de développer et de faciliter pour des concitoyens comme vous, la possibilité de manière systématique de prendre son vélo avec soi dans un transport en commun, qu'il s'agisse d'ailleurs du train, du tram ou autre, et d'avoir cette approche qui permet à chacun de se déplacer de manière beaucoup plus souple. Là-dessus,
nous n'étions pas bons et nous étions moins bons que l'Allemagne en particulier. Aber im Und Grenzbereich soll sich ja auch keine relativ viel Möglichkeit, wenn Sie einmal, nehmen wir mal an, Sie kommen Alors, irgendwie über die Si französische Grenze. vous franchissez la frontière einmal nach Süden française, fahren, vous êtes obligé keine d'aller d'abord vers le sud. Il n'y a Aber pas de direkt liaison nach plus Paris directe. vielleicht, Ou von Reims d'aller de Reims à Paris, je ne sais oder pas. so. Non. Aber Sie müssen einmal über die Grenze, ich habe schon Oui, verstanden. oui, mais il y a une Ansonsten frontière, eben direkt à nach franchir, Zürich. j'ai bien compris. oui. Tolle Okay, dann Sache. machen wir weiter. Donc nous allons continuer. Jetzt heben sich hier so viele Hände. Il y a tant de Der mains Herr qui hier auf se meiner lèvent. linken Oui, là, Seite, bitte. monsieur, juste à ma gauche. Ja, werte Frau Bundeskanzlerin, Madame la Monsieur le Chancelière, Président. Monsieur le Mein Name ist Président. Steffen Gleisenberg, ich bin Stefan Doppelmasterstudent der Gleisenberg. Europa-Universität Je fais un Viadrina und master Sciences Po à Strasbourg. l'Université Meine Viadrina et Sciences Po Sie Strasbourg. haben im Artikel 8 des Alors, à Vertrages l'article 8 festgehalten, du dass traité, Frankreich Deutschland vous stärker in dites den que la France et UN-Sicherheitsrat mit l'Allemagne einbeziehen möchte. Das ist doivent ein starkes Signal der être plus deutsch-französischen présent au Conseil de Kooperation sécurité des oder Nations Unies. Zusammenarbeit. C'est un signal Meine Frage, fort de la wie coopération erklären Sie sich dann franco-allemande. aber Mais den comment est-ce que Unterschied vous wieder vous im expliquez Rüstungsexport, dass la die différence en matière Bundesregierung d'exportation d'armes, den à savoir Rüstungsexport que nach le Saudi-Arabien gestoppt gouvernement hat und fédéral a arrêté Frankreich ses weiterhin exportations liefert? d'armes en Arabie Welches Saoudite alors Signal que la senden Sie France da continue à in die exporter Welt? dans ce pays. Quel est le Also signal que nochmal das vous Thema envoyez? Verteidigung. Donc on revient au thème de la défense. Das schwierige Thema Verteidigung. Alors, Parfois sur compliqué. ce sujet, Madame la chancelière a répondu sur la sensibilité des sujets d'export. Et c'est vrai que nous n'avons pas la même politique. Et d'ailleurs, c'est un des points que nous avons beaucoup œuvré à clarifier, parce que s'il n'y a pas de véritable alignement entre nous, il ne peut pas y avoir de vraie industrie de défense entre nous. Ensuite, sur les sujets les plus sensibles, quelle est notre approche pour ce qui est de la France aujourd'hui et donc des exports? C'est de savoir où sont nos alliés et dans quel cadre nous voulons exporter. Les exports aujourd'hui d'armement, ils sont définis, validés dans une commission qui est présidée par le Premier ministre, qui permet de définir par rapport à nos objectifs, mais aussi à nos critères, nos valeurs, si nous pouvons continuer à exporter. Pourquoi nous avons des accords aujourd'hui avec l'Arabie Saoudite? D'abord, ils ont été contractés il y a plusieurs années, en effet. Il y a eu un pic qui était plutôt en 2014-2015, c'est en forte décroissance aujourd'hui, mais qui avait tout à fait sa raison d'être. D'autre part, l'Arabie Saoudite demeure un de nos partenaires dans la région. Et j'ai été, comme d'ailleurs avec la chancelière, nous l'avons fait ensemble, extrêmement ému, comme tout le monde, de ce qui s'est passé au moment du crime de M. Khashoggi. Nous avons fortement réagi, demandé des explications. Je les ai demandées d'ailleurs en direct au prince héritier d'Arabie Saoudite. Nous avons aussi condamné beaucoup des exactions qui sont faites et qui ne sont pas conformes aux droits de l'homme ou aux droits humanitaires au Yémen. Néanmoins, le cadre dans lequel les exports ont été contractés à l'époque et dans le cadre dans lequel les choses sont faites nous apporte les garanties que nous avons demandées et nous a conduit à confirmer la relation militaire avec l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que la guerre avec le Yémen a un cadre plus large que le simple cadre humanitaire. C'est-à-dire que c'est une vraie opposition entre plusieurs puissances de la région. Si nous décidions dans ce contexte de dire nos partenaires stratégiques, que sont l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, eh bien du jour au lendemain, sous la pression et sans qu'il y ait des faits suffisamment robustes, je vais y revenir, nous arrêtons tout et nous ne sommes plus à leur côté, nous perdons toute crédibilité dans la région. Alors même que notre priorité stratégique dans la région, c'est la lutte contre le terrorisme islamiste. Et dans cette lutte, ils sont nos partenaires. Une fois que j'ai dit ça, quand le prince héritier d'Arabie Saoudite est venu à Paris, je lui ai demandé des explications et même des clarifications très claires sur la situation humanitaire au Yémen. Nous avons tenu en juin 2018 une conférence sur la situation humanitaire au Yémen et nous travaillons de très près avec les Nations Unies sur ce point. Nous avons obtenu d'ailleurs des améliorations. Nous continuons à œuvrer en la matière. Et donc je considère que la situation aujourd'hui n'est pas satisfaisante. Nous ne sommes d'ailleurs nous-mêmes militairement pas engagés sur ce sujet-là, mais je veux distinguer ces deux points et vous faire comprendre les choses. Il y a la relation stratégique, et après le cadre diplomatique, et ce que nous poussons d'ailleurs pour améliorer la situation humanitaire, pour contraindre l'ensemble des parties prenantes à respecter la situation humanitaire, c'est le cœur de notre agenda onusien. Donc voilà ce qui a expliqué notre décision. Mais c'est vrai que ce genre de décision et la différence qu'il peut y avoir entre nos deux pays s'explique largement par le fait que les modalités de décision, parfois les sensibilités sur tel ou tel sujet ne sont pas les mêmes.
mais je pense qu'elles peuvent être assumées en l'expliquant. Sans doute, ces positions pourront converger avec le temps. C'est d'ailleurs ce que nous souhaitons faire. Et de manière très concrète, nous souhaitons que, au moment où nous aurons les présidences, d'ailleurs de manière consécutive au Conseil de sécurité, nous puissions travailler de manière profondément articulée pour avoir une continuité dans ces semaines, ces mois où il y aura une présidence française puis allemande, et puis un peu plus tard une présidence allemande puis française. Ce qui permettra d'avoir justement une approche commune. Politik ist ja nicht immer 100:0. Wir haben viele La Dinge, die leisten. politique, Wir kämpfen ce für die n'est Menschenrechte jamais ni in tout noir ni Saudi-Arabien. tout blanc. Wir Nous faisons beaucoup de sehen choses auch, pour dass es militer wichtig, pour dass nous battre pour les droits de Saudi-Arabien, l'homme en auch Arabie wenn Saoudite. in Et Menschenrechtsfragen manches nicht même s'il y a des zufriedenstellt. choses en matière de droits de l'homme Auf qui der ne sont anderen pas Seite, der Kampf satisfaisantes, gegen den Terrorismus nous voyons in der aussi Region que ohne la lutte Saudi-Arabien contre auch le wiederum terrorisme nicht dans gehen cette würde. région n'est pas Und wir sind possible sehr, sans sehr l'Arabie besorgt über den Saoudite dans Krieg cette im Jemen. région. Et nous sommes Wir très haben jetzt préoccupés in dem par la guerre au Zusammenhang Yémen. eben Et donc, dans ce unterschiedliche Entscheidungen contexte, getroffen. Das nous heißt avons aber pris, nicht, c'est dass wir vrai, des jetzt décisions völlig différentes, auseinander sind, mais was ça ne die veut pas Beurteilung dire von que Saudi-Arabien bedeutet. notre jugement sur Wir l'Arabie brauchen ein Saoudite stabiles Saudi-Arabien. sont très éloignés l'un de l'autre. Nous avons besoin d'une Arabie Saoudite stable, faute de quoi le risque est très grand dans la région. Et ce sont des points qui doivent être régulièrement examinés et discutés. Et ce dont nous parlons dans ce traité, nous parlons de systèmes d'armement que nous développons en commun. Et si on les développe en commun, on ne peut pas à chaque fois se quereller sur la moindre exportation et se demander est-ce qu'on peut livrer ceci ou pas cela. Une coopération ne serait pas possible. Mais là, les avantages d'une action commune l'emportent largement sur les inconvénients et cela suppose de devoir faire des gestes l'un vers l'autre dans des cas Machen wir particuliers. weiter. So, die junge Frau Poursuivons. vielleicht hier auf der Oui, rechten Seite madame ici. mit der hellen Bluse. Madame la chancelière, monsieur le président, bonjour. Alors je m'appelle Elissa Boisa, je suis étudiante en 3e année de droit à l'université de Reims-Champagne-Ardenne et ma question est la suivante. Dans ce traité, vous faites de la convergence économique une priorité. Comment allez-vous concrètement instituer des règles communes au vu de la complexité, la difficulté du droit des affaires français et allemand? Okay. Also wie soll der neue gemeinsame Wirtschaftsraum aussehen? Quel visage Naja, doit wir avoir hatten schon ce nouvel angefangen bei espace den économique commun? Unternehmenssteuern Alors, zum on avait Beispiel. déjà commencé avec Die la fiscalité des Bemessungsgrundlage, das heißt, entreprises, das, was l'assiette, überhaupt qu'on da appelle berücksichtigt l'assiette wird bei fiscale, ce Unternehmenssteuern qui est pris en anzugleichen. Da compte pour sind wir le schon ein ganzes Stück calcul de vorangekommen. l'impôt sur les Und sociétés, wir werden de jetzt noch rapprocher ces schwierige assiettes. Sachen Nous haben, avons ich sag mal, das progressé, ganze il y aura Gebiet encore des sujets Insolvenzrecht compliqués, zum le Beispiel, droit des oder faillites notamment. manches ist schon ein bisschen angeglichen dadurch, dass wir Dans certains europäische domaines, on a Richtlinien haben, aber déjà manches du ist von der rapprochement ganzen grâce Geschichte aux her directives völlig européennes, unterschiedlich mais nous avons aufgebaut. une Und évolution deshalb werden da historique schon noch viel extrêmement Arbeiten différente. gemacht Et werden. donc, il y aura Auf der encore anderen Seite wissen wir, die beaucoup à Menschen faire, mais nous werden nicht savons verstehen, aussi wenn unser que les Einkommensteuerrecht so citoyens vollkommen ne unterschiedlich ist, comprendraient auf pas si ewig und nous immer. avions une Und überhaupt fiscalité keine Annäherung sichtbar ist. Und sie müssen zwei différente, unterschiedliche complètement différente, Steuererklärungen sans ausfüllen, wenn sie perspective de einmal hier und einmal rapprochement, dort et qu'on est arbeiten. obligé de Und faire deux deshalb déclarations de revenus si on sozusagen der travaille de Wunsch part der et d'autre Bürger de la uns frontière. dazu Donc, treiben. la Ich sage auch citoyen, nicht, dass c'était das la über volonté Nacht des geht. citoyens Das nous wird poussera en ce sicherlich sens. 2 Ça Dekaden ne se dauern, fera ehe pas wir du dann jour au eine lendemain, wirkliche il faudra Konvergenz haben. probablement Aber ich denke une zum vingtaine Beispiel im d'années Bereich avant de des converger réellement. Arbeitslosenrechts Mais en wird gerade eine matière Reform in Frankreich de gemacht. Die droit du Arbeitsverwaltung chômage, wird il neu y a une aufgebaut. Und da réforme können wir en cours en natürlich gucken, was France, können wir vielleicht auch gemeinsam machen. Oder wir réorganiser werden la viele gestion neue du chômage. Que Berufsbilder pouvons-nous haben. faire ensemble? Et nous Und allons die avoir werden die beaucoup de Wirtschaft der nouveaux Zukunft profils professionnels. dann ja beschreiben. Also der Mechatroniker Et von heute wird nicht le mehr der Mechatroniker mécatronicien von morgen d'aujourd'hui sein. ne sera pas Und le sowas même que könnte le man gleich mécatronicien zusammen de machen, demain. damit man nicht erst Et wieder neue là-dessus, on pourrait travailler unterschiedliche ensemble Wege sur ces geht. profils Also professionnels Altes pour ne annähern pas aller dans und des Neues directions gleich différentes. gemeinsam Donc machen. rapprocher ce qui existe et déjà avoir une approche commune pour ce qui va être nouveau. Oui, alors, comment faire converger nos économies? D'abord, il y a les sujets, en effet, juridiques et du cadre d'affaires, puisque c'est ceux sur lesquels vous nous interrogez. Même s'il y a des différences, nous avons quand même commencé à créer des convergences au niveau européen. On a créé le statut de société européenne, qui permet beaucoup de simplicité et qui permet de voyager entre les différents droits des affaires. Donc il y a déjà des premiers éléments, plutôt là au niveau de notre approche européenne, qui permettent d'améliorer les choses. Ensuite, nous, on souhaite améliorer les règles justement d'affaires en ayant une politique de convergence en matière de standardisation. Faire des affaires, c'est aussi avoir les mêmes standards, les mêmes règles pour nos industriels, pousser les mêmes règles au niveau européen et au niveau international. Et il faut bien le dire, pendant plusieurs décennies, nous n'avons pas eu cette stratégie. Et nos industriels ont souvent eu des logiques nationales, qui ont conduit d'ailleurs dans l'industrie de la défense aux aberrations que, à l'instant, la chancelière Merkel évoquait,
d'avoir plusieurs standards européens alors que la vraie compétition est internationale, mais on pourrait le dire à peu près tous les secteurs. Donc là, on veut avoir une vraie convergence, une vraie politique de normes, de standards communs. Ensuite, c'est en effet la fiscalité. Là, on a fait un gros travail pour faire converger nos impôts sur les sociétés, sur l'assiette. On va continuer à faire cela. Et l'idée, c'est d'avoir un conseil des sages commun qui nous éclaire et nous permette d'améliorer les choses et de faire converger sur la fiscalité personnelle et d'entreprise nos systèmes. C'est absolument indispensable. Troisième point, on doit réussir à mieux articuler nos politiques macroéconomiques. Ça va être très difficile, mais c'est un vrai débat qu'on doit avoir, parce qu'aujourd'hui, nos politiques macroéconomiques ont en fait été très divergentes par le passé. Et là, je dis souvent, il y a des intraduisibles entre la France et l'Allemagne. Il va nous falloir construire le consensus entre nos deux pays dans le rapport, justement, à ce qu'est la dépense publique, le bon niveau de dépense publique et la bonne stratégie macroéconomique. Si je devais schématiser les choses, sans doute la France a-t-elle eu un goût immodéré pour l'augmentation de la dépense publique et une très faible sensibilité à la notion de déficit public. Et de l'autre côté, l'Allemagne a un goût immodéré pour la consolidation budgétaire et une faible sensibilité à la relance justement par la dépense. Si on se coordonne mieux, on peut beaucoup plus lisser nos cycles économiques et faire des choses qui sont intelligentes pour nous deux. Et donc là, il faut qu'on réussisse justement à mieux partager les choses. Et je pense que c'est absolument pertinent au sein d'une zone monétaire. Et donc ça fait partie de ce qu'on veut aussi mettre en place. La chancelière, à juste titre, a dit qu'on avait passé une réforme, on va le faire sur le chômage, mais sur le travail, qui, de fait, a rapproché la France du système allemand. Puisque nous avons mis moins de choses dans la loi pour davantage mettre de règles au niveau des branches et des entreprises. Et je crois que notre souhait, c'est, par cette convergence économique et sociale, de développer aussi le dialogue entre nos partenaires sociaux, c'est pour ça que nous avons largement associé à l'exercice, de développer justement ce lien pour que la bonne régulation économique, les bonnes règles se fassent aussi entre ces partenaires. La France a trop longtemps géré ça uniquement par la loi. On veut pouvoir le gérer au plus près du terrain, au plus près du cycle économique. Et la bonne convergence, c'est celle qui nous permettra aussi d'avoir des partenaires sociaux qui tricotent en quelque sorte mieux ensemble les choses et permettent d'avoir une bonne convergence. Et puis enfin, c'est avoir des projets communs en termes d'industrie du futur, de recherche dans la mobilité du futur, les innovations en termes industriels, l'énergie dont nous avons parlé, l'intelligence artificielle. C'est comme ça qu'on fera de la vraie convergence, parce qu'on va créer des nouveaux métiers ensemble, et on va créer des projets franco-allemands, et donc on va créer des dynamiques économiques qui seront jumelles de part et d'autre de la frontière. Donc voilà les différentes strates. Et je crois pouvoir dire aussi ce qui est, et je finirai là-dessus, en termes de méthode, ce qu'on a décidé en termes de convergence, je pense, c'est très important. D'abord, on acte un vrai rapprochement entre nos parlements. Le Sénat, l'Assemblée nationale, le Bundesrat, le Bundestag vont vraiment beaucoup plus travailler ensemble. Ils vont d'ailleurs consolider ça par des annonces complémentaires, ce qui permettra d'avoir beaucoup plus, là aussi, d'échanges et une fabrique de la loi économique et sociale, des échanges et des évaluations en commun. Et on veut rapprocher aussi nos partenaires sociaux pour travailler en commun. Donc au-delà de cet échange de gouvernement à gouvernement, c'est vraiment l'ensemble de nos structures qu'on veut rapprocher pour bâtir cette convergence. Wenn wir nur eine ganz kleine Sache noch, wenn wir über Konvergenz petit reden, complément wir müssen lorsqu'on immer parle wissen, de wir sind zum convergence. Beispiel ja geprägt durch unsere Sprachen. Nous Und Emmanuel sommes Macron hat également sehr sous schön, ich glaube auch l'empreinte de an der nos langues. Sorbonne Et je gesagt, crois wenn qu'à wir la über Schulden Sorbonne, reden, Emmanuel Macron a dann dit ist das lorsqu'on in parle Deutschland ganz eng de verbunden dette, mit dem Wort Schuld. le mot allemand pour dette, c'est Schulden und Schuld. Schuld Et sind Schuld dasselbe. veut Ich dire habe également Schuld. Das ist natürlich etwas culpabilité. sehr Schlechtes. Le mot In pour Frankreich dette gibt es zwei est völlig apparenté au mot de unterschiedliche Worte. culpabilité. En Das eine kenne français, ich, dette, il das y a ist deux die termes Geldschuld. différents. C'est la dette, c'est la Schuld dette haben, weiß ich financière. nicht. Mais Aber sinon, die c'est was l'autre heißt terme en echt français, coupable? c'est Ja, coupable. also C'est völlig être anders. coupable. Das C'est heißt, es tout gibt à fait überhaupt gar keine différent. Assoziation, dass et das dette. etwas Schlechtes ist, sondern und so sind wir ganz voilà. tief geprägt Donc, on und das est muss man auch sous la verstehen, forte dann sich auch empreinte annähern zu de können. notre langue, und, de notre culture. Donc, irgendwann muss jeder voilà, mal il über faut seinen Schatten en springen. prendre acte pour pouvoir se So, rapprocher. Chacun Schattenspringen. doit faire Mir des wurde gerade signalisiert, efforts. wir haben nur noch Alors, 5 on vient de Minuten. m'indiquer qu'il ne me reste plus que 5 irgendwie minutes. schreitet die Zeit ganz Oh, schnell voran. Ich will l'heure jetzt einfach tourne sagen, tellement dass wir vite. vielleicht 3 Fragen Peut-être sammeln. on Und pourrait dann vielleicht, collecter 3 das wäre jetzt mein questions. Vorschlag, einer von Ihnen nur Et antwortet puis oder im peut-être avec Wechsel. une Dann seule können wir die réponse ou 3 une réponse Fragen alternée entre abarbeiten. vous deux, comme ça on pourrait traiter les 3 Dann nehmen dernières wir 4 questions. Fragen. Alors on en prend Okay. 4. On prend 4 Also, questions. Bon, on en prend 4. Dann bitte einmal Sie hier vorne. Oui, ici devant.
vorne. Ja, mein Name ist Martina Augart, ich bin Mitarbeiterin hier der Stadtverwaltung Aachen. Je travaille dans l'administration municipale d'Aix-la-Chapelle, mais j'ai posé ma candidature dans le journal. Donc l'Union européenne n'est pas seulement une communauté économique, c'est également une communauté de valeurs. Monsieur le Président, vous avez convoqué l'esprit européen. Si l'on regarde ce qui s'est passé depuis 10 ou 15 ans, les pays qui ont adhéré, alors est-ce qu'on y a pensé ? Est-ce qu'il y a vraiment des valeurs communes? Je pense en particulier aux pays d'Europe de l'Est. Et puis on perçoit que des choses sont en train de diverger, notamment face aux politiques à l'égard des immigrés. Je suis très inquiète à cet égard pour l'avenir de l'Europe. Donc ça, c'est la première des questions. On continue ici devant. Ja, guten Tag. Mein Name ist Aaron bonjour, Scheppers. Ich studiere hier in Aachen Physik. Je suis étudiant en physique à Aix-la-Chapelle et j'ai une question pour Madame la Chancelière. Jetzt, wo Sie Ihre Ämter in Zukunft niederlegen werden, Madame la Chancelière va quitter prochainement ses fonctions. Est-ce que ce ne serait pas la meilleure occasion pour prendre des initiatives au niveau européen? Elle bénéficie d'une très grande considération, d'une très grande crédibilité en Europe. Et finalement, vous avez une occasion sans équivalent pour prendre des initiatives courageuses et peut-être reprendre certaines des propositions du président de la République à la Sorbonne. Vous aurez peut-être aussi vos propres idées en la matière, qui sait? Alors s'il vous plaît, faites-nous ce plaisir à votre ami, à nous les citoyens, et montrez-nous que vous faites preuve de courage et de vision et que l'Europe doit être plus vivace, plus vivante. Est-ce que vous ne pouvez pas faire cela avant de nous quitter sur le terrain politique? C'est plus un appel qu'une question, n'est-ce pas? Oui, encore ici devant, madame. Oui, madame. Bonjour, je m'appelle Hanna Ilouz, je suis étudiante en biologie à l'Université de Strasbourg en cursus franco-allemand de l'Université franco-allemande. Et ma question porte, Monsieur le Président, sur ce que vous avez dit au début de notre discussion. Vous avez évoqué le nombre d'étudiants en collège qui étudient l'allemand et je voulais savoir ce qu'il en était des classes européennes en allemand qui n'ont toujours pas été rétablies. Et d'autre part, ce qu'il en est à propos de la réforme du bac avec la deuxième langue qui va être apprise seulement 2 heures par semaine. Comment vous voyez l'apprentissage de l'allemand en France? Okay, jetzt haben wir 3 Fragen gesammelt. Noch vielleicht Alors, noch on en a 3. Allez, une ultime question. Oui, Madame en gris, là-bas devant. Frau Bundeskanzlerin, Monsieur le Président, mein Name ist Annette Marquardt. Ich habe im Bildungswesen an verschiedenen Positionen gearbeitet, durfte aufgrund meines Alters die Wohltaten des Élysée-Vertrags genießen. Bénéficier des avantages du traité de l'Élysée. Je suis très heureuse qu'un nouveau jalon soit franchi aujourd'hui. Pour moi, c'est un projet européen phare. Ma question est-ce que dans l'élaboration du traité, ou maintenant dans la mise en œuvre pratique du traité, est-ce qu'il y a déjà des réflexions stratégiques sur la façon dont ce projet phare pourrait être étendu à d'autres pays européens, afin que l'Europe puisse, à partir de ce traité, recevoir un signal pour se rapprocher de plus en plus, quelles que soient les différences. Voilà, j'ai noté les questions. Madame la chancelière, on commence peut-être avec les questions qui vous ont été posées par le jeune homme ici. Cet appel qui vous a été lancé, quelle est votre vision pour les 2 ou 3 prochaines années pour l'Europe? Qu'est-ce que vous voulez encore mettre en mouvement? an denen wir beide ein bisschen Mut aufgebracht haben und diesen Vertrag abgeschlossen haben. Zweitens ist ja so, dass das, was ich für richtig halte, ich jetzt nicht erst die letzten 1,5 Jahre machen kann oder in der letzten Zeit, bis 2021, wie ich gesagt habe, sondern das tue ich natürlich auch schon die ganze Zeit. Und manch einem geht es zu langsam, manch einem geht es zu schnell, manch einer findet, das ist das Falsche. Aber ich habe schon, wenn ich Entscheidungen treffen musste, und es gibt ja auch Entscheidungen, die sind extrem umstritten, zum Beispiel damals eben nicht die Flüchtlinge abzuweisen, dann habe ich diese Entscheidung auch getroffen. Und das, was für uns wichtig ist, und vielleicht ergänzen wir uns auch in gewisser Weise, wir haben jetzt ja eine Reform der Währungsunion hinbekommen.
obtenu une réforme de l'Union économique et monétaire, mais c'est plus compliqué dans certains domaines en Allemagne qu'en France. Alors peut-être qu'à l'inverse, en France, ça pourra peut-être être plus compliqué de s'adapter en matière d'export d'armement. Et là, nous avons d'innombrables discussions dans toute l'Europe. Nous devons maintenant avoir pour vision d'assurer la cohésion de l'Europe. Nous devons donner à l'Europe sa capacité à s'imposer, à s'affirmer dans le monde. Mais j'y travaillerai, mais ne me dites pas que je n'ai pas bien travaillé depuis 13 ans. Hein. Je voulais que cela soit dit. Monsieur le Président, c'est une question de Madame pour vous à propos des classes européennes et de la réforme du bac. Vous rassurer. D'abord, on a rouvert toutes les classes bilingues et les classes européennes et il n'y a pas moins d'enseignement de la seconde langue dans la réforme du bac. Le ministre de l'Éducation nationale qui est avec moi peut-il venir confirmer mes dires et vous répondre encore plus précisément puisque vous avez des angoisses. Donc on va le passer à la question. Monsieur le ministre, rassurez. Oui, je confirme évidemment ce qu'a dit le président, c'est-à-dire d'abord on a rétabli toutes les classes européennes, toutes les classes bilingues, et surtout la réforme du lycée offre une possibilité d'épanouissement de l'allemand. On est passé cette année à 16% des élèves qui parlent allemand, donc qui apprennent l'allemand, donc c'est un progrès très important. On est repassé au-dessus de la barre des 500 000 élèves qui apprennent l'allemand, donc ça aussi c'est un progrès très important. Et puis ce que la réforme du lycée va permettre, c'est d'avoir un enseignement de spécialité en allemand, donc c'est pas 2 heures mais 4 heures en première, puis 6 heures en terminale, qui s'ajoutent aux 2 heures d'options qu'on peut prendre en allemand. Donc non seulement il n'y a pas de régression, mais il y a au contraire un très grand progrès. Si j'ajoute à cela qu'on va faire une réforme de l'apprentissage des langues à l'école primaire avec un encouragement spécifique de l'allemand, il y a au contraire un contexte extrêmement favorable pour le développement de la langue allemande en France. Ja, vielen Dank für unseren Überraschungsgast. Merci pour cette invitée surprise. Ich vermute mal, die Minister der Bundesregierung sind schon längst über alle Berge. Finde ich toll, dass der Bildungsminister noch da ist. Sehr gut. Sont tous partis. Formidable que le ministre de l'Éducation soit encore là. Alors, on va peut-être réunir les deux autres questions. D'une part, la question de l'Union européenne, communauté de valeurs, que faut-il faire pour promouvoir ces valeurs? Et puis la dernière question, le traité de l'Élysée a été un jalon. Quid du traité d'Aix-la-Chapelle? Comment est-ce que ce rayonnement peut être encore plus brillant en direction de l'Union européenne? Petite réponse de la chancelière, puis du président de la République. Ja, also man braucht nicht drum rumzureden. Wir haben schon in einigen osteuropäischen Ländern Probleme. Wir haben mit Ungarn ja zum Beispiel auch die Kommission Verfahren über pays d'Europe de l'Est, par exemple, à l'égard de la Hongrie, une procédure de la Commission en matière de démocratie, une université a été fermée en Hongrie, ils ont également des visions différentes en matière d'accueil des réfugiés. Mais je crois que nous devons nous battre pour l'Europe. Ce n'est pas toujours facile. Nur stellen Sie sich vor, wir hätten die osteuropäischen Länder nicht dabei. Dann wären wir auch um ein großes ärmer. Dann wäre unser strategischer Einfluss auch viel geringer. Und deshalb müssen wir klar sein in unseren Positionen, aber eben auch immer wieder das Gespräch suchen. Und Europa ist eine manchmal sehr schwierige Sache, mit vielen, vielen Gesprächen, mit viel Geduld. Aber ehrlich gesagt, wenn ich die Nächte sehe, die ich in Brüssel verhandelt habe, und auf der anderen Seite manchmal die Nächte sehe, die ich mit den Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer verbringe, songe aux nuits que je passe avec les ministres-présidents en Allemagne, ce n'est pas forcément facile dans mon pays. Et lorsque je vois les nuits que je dois passer pour dégager une position commune dans un gouvernement fédéral, ce n'est pas toujours chose aisée. Donc, si on ne fait pas l'effort, on redescend toujours au plus petit commun dénominateur et on n'arrive à rien. Il faut essayer de trouver toujours une nouvelle énergie pour aller plus loin. Monsieur le Président, was gibt Ihnen Kraft, weiterzumachen? Qu'est-ce qui vous donne l'énergie de continuer, Monsieur le Président? Mais d'abord, je pense que le chancelier a parfaitement raison sur les questions qui étaient posées. Ça n'est pas parce que le travail est pénible et qu'il y a des sujets qui restent problématiques, des situations qui nous inquiètent et des États qui sont en effet sous procédure ou qui respectent de moins en moins l'état de droit qu'il nous faut nous décourager.
l'exemple qu'a donné la chancelière, je crois, est parlant. Mais je dirais même qu'on pourrait raisonner à l'inverse de ce que vous avez fait. S'il n'était pas dans l'Europe, ce serait sans doute pire. Et au fond, on oublie de raisonner comme ça. Et dites-vous bien que l'adhésion à l'Union européenne est parfois le dernier fil qui aide les opposants à ceux qui veulent justement la fin de l'état de droit. Dans des pays où les choses se durcissent, où parfois on décide de réduire la liberté des journalistes, l'indépendance des magistrats et de reculer par rapport à nos valeurs, c'est parce qu'il y a l'Europe que dans ces pays, les opposants sont protégés. C'est parce qu'il y a l'Europe que dans ces pays, l'influence d'autres puissances qui voudraient les emmener encore plus loin n'est pas chose aisée. C'est parce qu'il y a l'Europe que nous pouvons justement mener ces procédures pour suivre le dialogue. Et donc oui, il y a des désaccords en notre sein. Oui, les choses ne sont pas aussi harmonisées, heureuses que nous le voudrions. Mais parce qu'il y a l'Europe, il y a malgré tout cette espèce de terreau commun qui nous permet d'œuvrer. Et je peux vous dire que partout, les oppositions qui croient dans la démocratie, qui croient dans le respect des libertés individuelles, dans le pluralisme, dans la liberté de la presse, elles ont besoin d'Europe. Furieusement, terriblement. Et elles ont besoin de notre exigence. Et donc ce contre quoi il faut lutter, ce n'est pas la présence de ces États en Europe. C'est une espèce de mollesse à laquelle nous nous habituerions à ne pas protester suffisamment fort ou à ne pas condamner ce qui est inacceptable au sein de l'Europe. Et c'est d'avoir une rigueur absolue à l'égard de tous ceux qui ne respectent pas nos valeurs et notre état de droit. Parce qu'ils sont rentrés dans l'Europe pas simplement pour toucher des fonds structurels ou toucher les politiques qui sont positives pour eux, mais pour respecter des valeurs qui sont dans nos traités. Et donc ça, nous ne devons pas l'oublier. Et donc, ma réaction par rapport à votre question, c'est cela. Surtout, ne cédons rien à ceux qui, parfois, font tourner le dos à l'histoire, à leur pays. Mais aidons toutes celles et ceux qui, dans ces pays, se battent pour nos valeurs, en étant absolument intraitables sur la défense de ces valeurs. Et à ce titre, je crois que le traité que nous avons signé aujourd'hui, c'est en effet une forme de matrice de ce que nous pouvons faire pour l'Europe de demain. Parce que nous réaffirmons très clairement ces valeurs et notre adhésion, mais parce que nous apportons une réponse concrète, comme je le disais à la première question, à ce besoin qu'ont nos peuples d'être protégés. Et ce besoin de protection, ce besoin d'avoir des projets concrets communs face à un monde de plus en plus incertain, c'est la réponse que nous apportons. Et je pense que c'est en cela que ce traité d'Aix-la-Chapelle peut être aussi, en quelque sorte, l'un des embryons d'une nouvelle étape, comme je l'espère, le traité de l'Élysée l'avait été pour une étape importante au sein de l'Union européenne. Donc moi, je crois beaucoup dans une nouvelle étape de notre Union européenne qui partagerait, propagerait, étendrait l'esprit qui a été le nôtre dans ce traité aujourd'hui. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall festhalten. Heute cas, hier in Aachen wurde ein neues Kapitel der deutsch-französischen Aujourd'hui à Aix-la-Chapelle, c'est un nouveau chapitre de l'amitié et de la coopération franco-allemande qui a été ouvert. Je voudrais vivement vous remercier notre public. Merci pour vos questions. Je sais qu'il y en aurait encore eu beaucoup d'autres, mais malheureusement, le temps nous manque. Merci beaucoup. Merci Madame la Chancelière. Merci Monsieur le Président. Merci infiniment. Und Dank an die Moderatorin. Et merci à notre animatrice. Alors, jetzt gibt es noch ein Foto. Ja, das Foto. Okay, ich glaube, jetzt sind wir nicht mehr live. Jetzt würde ich Sie einfach nach vorne bitten für das Gemeinschaftsfoto. Je vous en prie, je vous en prie. Ça a été? Très, très bien. Très bien. Hein? Ça vous dire, ça a été. Bah oui, je crois bien.